Tu connais sûrement les poux, les morpions, qu'on appelle aussi des poux de pubis, et tout un tas d'autres petits animaux qui vivent à nos crochets et qu'on appelle des parasites. Aujourd'hui, on va faire une petite revue d'effectifs de ces bestioles que tu n'as sans doute pas du tout envie de rencontrer. Sauf que là, ça va parce que t'es protégé par ton écran. Donc c'est comme le train fantôme, si tu veux. Ça fait un peu peur, mais en vrai, il n'y a aucun danger. Ah oui, et si tu aimes mon travail, j'ai un petit truc à te demander. Est-ce que tu peux prendre 5 minutes de ton temps pour aller répondre à ce questionnaire que je t'ai mis là, quelque part, et dans la description de la vidéo. Tout est expliqué dedans, tu vas voir, c'est facile, c'est hyper rapide, et c'est vraiment important pour moi. Allez! Le train fantôme est prêt, j'espère que toi aussi, c'est bon, on va pouvoir y aller. Mais avant de partir pour notre voyage au pays des parasites, un petit mot sur notre sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Tu les connais sûrement, ils font des matelas et plein d'accessoires pour bien dormir, et c'est pas la première fois qu'ils sponsorisent une de mes vidéos. Perso, j'ai la totale, j'ai le matelas à mémoire de forme, les oreillers à mémoire de forme, la couette, le linge de lit, etc. J'en ai même pris pour mes enfants. Et alors, moi j'ai joué au rugby pendant pas mal d'années, j'ai 2 hernies discales au niveau des lombaires, j'ai les cervicales qui grincent pas mal, les épaules dans le sac, donc si je dors pas sur de la qualité, c'est même pas la peine. Au réveil, c'est un carnage. Bah là, écoute, c'est pas dur, je dors comme un bébé et je me réveille... Alors, une petite fleur des champs. Les matelas Emma, ils ont reçu plusieurs prix et ils sont garantis 10 ans. Et là, en ce moment, c'est les French Days jusqu'au 1er octobre, donc va jeter un coup d'œil au catalogue sur emma.fr, il y a jusqu'à 50% de réduction. Et s'il y a quelque chose qui te tente, eh ben, la livraison, elle est gratuite et le retour aussi, éventuellement. Ouais, parce que tu peux essayer les produits pendant 100 nuits et si ça te va pas, bah, tu les renvoies. Bon, je pense que je t'ai tout dit, mais si t'as une question, si t'as un souci ou quoi que ce soit, n'hésite pas, contacte directement Emma. Ah non! Je t'ai pas tout dit, mais normalement ça tu t'en doutais, j'ai un petit cadeau pour toi. Avec le code COREYT, tu as 10% de réduction en plus des promotions déjà en cours pour toute commande de plus de 300 € jusqu'au 8 octobre minuit. Je t'ai mis le lien dans la description, t'as juste à cliquer dessus et à faire ton choix. Allez, c'est parti, cette fois, on embarque direction Parasiteland. On va se mouiller la nuque, hein, on va y aller crescendo. Okay, let's go. Le plus grand parasite. À ton avis, le plus grand parasite qu'on puisse choper, nous, en tant qu'être humain, il mesure combien ? 15 cm, 50 cm, 1 mètre. Alors, eh ben non, c'est beaucoup plus que ça. Le plus grand parasite humain connu, c'est le Dibotriocephalus latus, le ténia du poisson. Pardon ? Non, parce que personnellement, je suis pas un poisson, hein, donc bon... Ben non, bien sûr. Hein. Quoique des fois, je me demande. Mais... Oh, héros, attention, hein. Non, mais peut-être que par contre, des fois, tu en manges, du poisson. Peut-être même que des fois, tu le fais pas très bien cuire, ou voire que tu le manges cru, carrément. Les sushis, t'aimes pas ça? Et bah, c'est dans ce genre de situation que tu peux choper notre ami, là. Voilà comment ça se passe. Ces œufs, ils sont d'abord mangés par un petit mollusque, qui lui-même est graillé par un petit poisson, qui lui-même se fait becter par un poisson plus gros, que toi, tu finis par déguster, pas assez cuit. Du coup, il s'installe à l'intérieur de toi, il grandit, et à sa taille adulte, le Dibotriocephalus latus, il peut mesurer jusqu'à 10 mètres, voire 15. Et il y a même des sources qui citent des cas dans lesquels ça a été jusqu'à 20 mètres de long. C'est long, 20 mètres de long. C'est très très long. 20 mètres, c'est la taille du sphinx de Gizeh, par exemple. C'est la longueur d'un rorqual aussi, je sais pas si tu... Un rorqual dans le... C'est vénère quand même, hein. Oui, je dis dans le... Mais t'as capté. En fait, le Dibotriocephalus latus, il s'installe dans nos intestins. Voilà. Un petit sushi, peut-être. Le parasite le plus dangereux. Le parasite le plus dangereux du monde. Qu'est-ce qu'il fait, à ton avis? Il pompe tout le sang de ta langue jusqu'à ce qu'elle disparaisse et après il prend sa place? Alors, non, ça c'est le Simotoa exigua, le pou de langue. Mais t'inquiète, il fait ça qu'aux poissons. Oh non, pas Nemo. Non, en fait, chez les êtres humains, le parasite le plus dangereux, c'est le Plasmodium falciparum. Et il remplace pas un de tes organes ou je sais pas quelle dinguerie, c'est juste le plus vénère des 5 parasites qui refilent le paludisme. Alors, t'as peut-être entendu dire que c'était transmis par des piqûres de moustiques. C'est vrai, mais le moustique, quand il te pique, il te refile un parasite qui, lui, te refile le paludisme. Et vu que le paludisme, ou la malaria, c'est pareil, c'est plus de 600 000 morts par an, ça fait du Plasmodium falciparum le parasite le plus dangereux du monde. Le parasite le plus végétarien. Oui, il y a un parasite végé. Alors, c'est pas un parasite qui mange du tofu, hein. On parle quand même d'une bestiole qui se nourrit de sang humain, donc Là, je te parle de la tique étoilée d'Amérique qui rend végétarien. Amblyoma americanum, c'est une tique, tout ce qu'il y a de plus classique en apparence, sauf qu'elle a la capacité de pouvoir rendre allergique à l'alpha-gal. L'alpha-gal, c'est une molécule qu'on retrouve dans la viande rouge, et les premiers cas d'allergie ont l'air d'avoir été détectés dans les années 2000. Et depuis, il y en aurait de plus en plus. Les réactions, ça peut aller de l'urticaire à l'œdème de Quink, tu sais, où tu gonfles là, et ça peut potentiellement être mortel en cas de réaction vraiment sévère. Et a priori, pour l'instant, il n'y a pas de traitement.
Faut juste éviter de manger du bœuf, du porc, de l'agneau, etc. Et aussi des produits laitiers. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et faire gaffe aussi parce que de l'alpha-gal, il peut y en avoir dans certains produits pharmaceutiques et dans la gélatine alimentaire. Et bon appétit bien sûr. Le parasite le plus paralysant. Il n'y a pas que la tique étoilée américaine qui rend végétarien, sa collègue australienne, elle peut aussi rendre allergique à la viande, mais elle a aussi d'autres skills dans sa besace. Ixodes holocyclus, c'est son petit nom, elle peut aussi paralyser des animaux et même des humains. Voilà comment ça se passe, elle te mord, elle reste accrochée, mais le problème c'est que sa salive contient une neurotoxine, c'est-à-dire une substance qui est toxique pour ton système nerveux. Donc au bout de quelques temps, quand t'as bien craché dedans, tu commences par être paralysé en bas, et puis ça remonte le long du corps, c'est ce qu'on appelle une paralysie ascendante. Et quand la paralysie remonte jusqu'au niveau du thorax, elle peut empêcher tes poumons et même ton cœur de fonctionner correctement. Et je pense que tu imagines la suite. Le parasite le plus dégueu. Tu sais ce que c'est ça? Non. Perdu, c'est pas un spermatozoïde, il a une beaucoup trop petite queue. Grandis un peu, sérieux. Bon, bref. Ça, c'est ce qu'on appelle un ver macaque. C'est la larve d'une espèce de grosse mouche qu'on rencontre au Mexique, en Argentine ou en Guyane, par exemple, et qui est responsable de ce qu'on appelle une miase furoncoloïde. En gros, ça veut dire que la mouche pond ses œufs sous ta peau et que ça forme des furoncles avec des larves à l'intérieur. Tu te rappelles du petit tétard tout mignon, là, du début? Bah ça, c'est quand la larve a juste 2 semaines. Mais quand elle a bien bouffé et qu'on te la retire du furoncle, elle ressemble plutôt à ça. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas du tout la seule espèce de mouche qui fait ça. Des miases, il y en a plein qui peuvent prendre des formes différentes. Du coup, quand on a une, la question que tu te poses c'est « Mais c'est la Miyazaki, ça !» Encore, Miyazaki, le mec là, le Totoro. Le parasite le plus... Regarde cet adorable petit animal. Ce petit mignon, il vit dans les eaux amazoniennes et il s'appelle Candiru. On dirait un Pokémon. Même son nom est super chou. Ah, mais il a un autre nom aussi. Le poisson vampire du Brésil. Oui, ce petit Candiru Tukikinu est un dangereux parasite. Il rentre par les ouïes des autres poissons, il se faufile à travers leurs branchies, il trouve une artère, il plante ses pics dedans, et il se gave de leur sang bien oxygéné. D'où le nom de vampire. Alors, quel rapport avec... Eh bah parce que la légende raconte qu'il arrive au petit Candiru de prendre un pénis pour un poisson et d'aller planter ses pics dans un urètre en remontant un flot d'urine. Je dis la légende parce qu'a priori, il y a un seul cas qui a vraiment été documenté en 1997. Mais on entend parler de ce genre d'histoire depuis bien plus longtemps. Alors, invention locale pour faire fuir les colons? Légende urbaine basée sur 1 ou 2 cas? Dans le doute, ne pissez pas dans l'Amazone. Le fleuve, pas le service de livraison. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je te vois là, tu te checkes partout, t'as pas l'air bien, mais des parasites, il m'en reste pas mal sous le coude encore. Le plus gonflant, le plus je m'incruste chez toi et je repars plus jamais, le plus pervers manipulateur, etc., etc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te les garder pour les pires parasites du corps humain 2. Si ça t'intéresse, je sais pas. En attendant, je te conseille vivement d'aller t'abonner à tous mes réseaux sociaux, parce que je poste des trucs là-bas tous les jours. N'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon questionnaire, c'est important pour moi et c'est important pour toi aussi. DTC, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien, et surtout, porte-toi bien.